On n'a pas le temps pour les interviews. D'accord, je comprends. Oh, et un petit conseil, entraînez-vous à fond parce que vous n'êtes vraiment pas de taille contre nous. C'est vrai, elle a pas l'air sympa. Non. Ça va être difficile de les battre. Très difficile. Mais je t'en prie, surtout, garde ton calme. J'aimerais pas que tu perdes cette finale dans ton propre pays. J'aimerais pas être à ta place. Je te fais confiance. Reste calme, d'accord? Parce que je suis persuadée que vous serez à la hauteur. Les sliders sont peut-être les meilleurs du monde, mais ça veut rien dire. Je t'assure. Jasmine, il faut que t'arrêtes de m'encourager parce que ça me rend nerveux. Il faut pas t'inquiéter, le roller gagnera Simon. Allez, l'équipe du roller! Wouh! Je vais travailler. T'aurais dû voir Luna sur la piste. On patinait, elle me regardait même pas. Je comprends pas pourquoi elle est si méchante avec moi. Après ce que tu lui as fait, normal qu'elle agisse comme ça. Mais je lui ai rien fait. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une longue liste de tout ce que tu lui as fait subir. D'abord, tu es entré dans le jeu de Bruno, tu as fait la compétition avec Simon, du coup il a abandonné. Ensuite, tu as été super jaloux de Sébastien. Et enfin, tu as laissé tomber Juliana quand elle avait besoin d'aide. Tu veux la suite? La liste est longue. Non, je croyais que t'étais mon ami. De quel côté tu es? Du tien, bien sûr. Tu es mon ami, tu le sais. Mais c'est justement pour ça que je dois te dire les choses. Tu fais fausse route. Tu ne peux pas espérer qu'elle fasse comme si de rien n'était alors qu'elle te reproche plein de choses. Je crois pas que ce soit ça. De toute façon, maintenant, je veux me focaliser sur ma carrière et sur mon album. Mathéo, ce serait vraiment égoïste de ta part. Ça donnerait l'impression que tu te fiches totalement de Luna. J'ai jamais dit ça. Mais c'est l'impression que ça donne. Allez, dis-moi la vérité. Est-ce que tu l'aimes toujours? Si je l'aime? Ouais. Oui. Oui, et pourtant j'ai essayé de l'oublier. Mais j'y arriverai jamais. J'avoue que je souffre beaucoup. Ça fait mal de savoir que je l'ai perdu. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas être ensemble. Ces derniers temps, j'avais l'impression de tout faire mal, tout le temps. Que Luna ne soit pas d'accord avec tes décisions ne veut pas dire qu'elle ne t'aime plus. Je crois qu'elle veut surtout t'empêcher de faire des erreurs. C'est sa façon de t'aider. Eh bien, elle veut peut-être m'aider, mais ça sert à rien. En réalité, Luna et moi, on parlait deux langues différentes. Ouais. Elle me donnait son avis sans jamais se mettre à ma place. Je commence à bien la connaître. Je ne crois pas qu'elle soit comme ça. Moi si. Aujourd'hui, ma vie, c'est la musique. Elle veut pas le comprendre. Tu sais, j'ai fait énormément de sacrifices pour en arriver jusque-là. Oui, Je sais. Seulement, si elle veut pas comprendre, c'est pas mon problème. Mathéo, vous devriez vous asseoir et discuter ensemble afin d'essayer de résoudre tous vos différends. Non, non, non. La seule chose que je dois faire, c'est me focaliser sur ma carrière dans la musique. Maintenant, je ne veux plus rien, ni personne en travers de mon chemin. Bonjour. Bonjour. Non, 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 monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. Vous êtes en dehors des heures de visite. Ah, mais je ne suis pas un visiteur, je suis un des fournisseurs pour la cuisine. Je viens livrer de la marchandise. J'ai besoin d'une signature. Les fournisseurs entrent par l'autre porte, vous ne le saviez pas? Ah, non, non, il y a une autre porte. J'avoue que je suis nouveau. Je donne un coup de main à un ami, alors je... D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est par là. Je vous laisse. Salut Ricardo, tu daignes enfin répondre. Je n'y croyais plus. Maintenant que t'es loin, tu ne fais plus du tout ce que je te demande. Je t'en prie. Non, bon écoute, oui je sais Ricardo, je sais que tu ne... Non, je ne t'ai pas demandé de m'appeler, ça je le sais. Je t'ai demandé de venir. Mais il est évident que tu n'es pas du genre à abandonner ton travail si ta fille a besoin de toi. Où est-ce que j'avais la tête? C'est urgent. Allô, allô, allô? Il a raccroché, j'arrive. Allô, allô? Non, je vois que mon téléphone fonctionne parfaitement, je vais réessayer. Allô? Ricardo! Tu es là! Tu m'as demandé de venir, non? Tes désirs sont des ordres, dans mes bras, allez! Heureusement que t'as pu venir. Merci beaucoup pour votre aide. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important pour nous. Et surtout pour Luna. Elle était très jeune quand on l'a adoptée, alors maintenant je trouve ça normal qu'elle veuille en savoir plus sur ses parents. Il est vrai que l'arbre ne pousse pas sans racines. C'est exact. C'est pour ça qu'on est ici. Nous cherchons des réponses. En fait, tout porte à croire que Roberto Munoz pourrait être le père biologique de Luna. Chaque réponse est un élément de plus que même le feu ne peut détruire. Attention, car derrière un souhait, on peut trouver une piste. Eh oui, qui sait? Vous savez quoi? On va le vérifier. C'est par ici? Oui. Bon, je vais chercher le coffret. Dites-moi si quelqu'un vient. D'accord.
Dépêchez-vous, le temps est comme le sable qui file entre les doigts. C'est fermé à clé. Oh, Amanda, toute cette adrénaline m'a ouvert l'appétit. Je vois, vous êtes en train de manger tous les canapés de Madame Benson. Il me faut au moins ça. Quand je pense qu'on était sur le point d'ouvrir le coffre-fort, vous vous rendez compte, c'est rageant. On était à 2 doigts de découvrir toute la vérité. Il faudra qu'on refasse une tentative. Non, 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 monsieur Alfredo, non. Je n'arriverai pas à supporter tout ce stress. J'ai encore les mains qui tremblent et le cœur qui bat très vite. Amanda, je vous en prie, voyons, tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, non. Si vous le dites. Et maintenant, je dois reprendre le travail. Avec tout ça, j'ai pris beaucoup de retard. Je comprends. Allô? Oh, Rose. Oui, oui. Elena, oui, bien sûr. D'accord, oui. À ton avis. Tu regardes quoi? Oh, c'est joli. Joli, non? Dis, est-ce que tu sais où est Amanda parce que j'ai besoin qu'elle me le signe? Cette œuvre est tellement belle. Je trouve qu'elle dessine vraiment très bien. Quel talent. Tu sais quoi? Jamais je n'aurais cru qu'Amanda, notre petite Amanda, avait un tel talent pour le dessin. C'est incroyable. Ce dessin est un chef-d'œuvre. Magnifique. Faites voir son dessin. Quoi? Ah, Gary. Tonton Gary, qu'est-ce que tu fais là? Vous allez bien? J'observe quelque chose de très intéressant. Et depuis quand tu aimes ce sport? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. J'imagine ce lieu pour une autre activité. Je trouve qu'on n'exploite pas toutes ses capacités. J'avoue que j'ai déjà quelques petites idées. Quel genre d'idées? Vous allez le savoir. Félicitations, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de faire. Est-ce qu'on se connaît? Non. Gary Lopez, chef d'entreprise, surfeur et patron des Red Sharks. C'est mon oncle Gary. Ambre Smith. C'est un plaisir. Le plaisir est pour moi. Je t'ai vu patiner et je trouve que tu as du talent. Normal, c'est une des meilleures patineuses de la piste. Je te crois. Tu sais que tu serais parfaite pour l'équipe des Red Sharks. Quoi? Mais c'est du surf, pas du patinage. Eh bien, justement, en ce moment, je cherche une équipe de patineurs. Je veux réunir les meilleurs du monde. Je savais pas que t'aimais ce sport à ce point. Mais tu sembles oublier que je suis un surfeur. Désolé de vous le dire, mais le surf et le patinage sont très différents. Je sais. Mais il y a tout de même un point commun. Dans les deux sports, il faut de l'équilibre. Et ça, c'est un don qu'on reçoit à la naissance. Je viens de Cancun. J'ai beaucoup surfé et je patine aussi un peu. La différence, c'est que quand on tombe dans l'eau, il y a peu de risque de se faire mal. Par contre, quand on tombe ici, c'est sur le sol. Et là, la douleur, on la sent bien. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Cancun est vraiment un endroit magnifique. C'est vrai. J'y suis allé plusieurs fois. Mais tu dois savoir que quand on surfe à très grande vitesse, l'eau peut être aussi dure que de la pierre. Et je sais de quoi je parle. Désolé, je ne suis pas d'accord. Pardon? Tu crois que tu en sais plus que moi? Je peux te le prouver si tu veux. Je viens d'avoir une petite idée. Je te propose un duel. Toi et moi, tout seul sur la piste. Si tu gagnes, vous pourrez revenir au loft. Tu es partant? Quoi? Il vous a viré du loft? Et je ne crois pas qu'ils vont y retourner. Enfin, disons que ça va être difficile. Alors, ta décision? Non, sérieusement, j'arrive pas à croire que Matteo ait dit ça. Moi non plus, j'arrive pas à le croire. Mais je sais ce que j'ai entendu, je l'intéresse plus. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa carrière, alors je crois qu'il vaut mieux que j'oublie Matteo une bonne fois pour toutes. Je t'assure, je sais ce que j'ai entendu. Je vous dérange? Non. Papa, alors quoi de neuf, t'as réussi à trouver le coffret? Vous avez trouvé les souhaits de Roberto? Oui. Seulement, voilà, j'ai bien trouvé le coffret, mais il était fermé à clé. Oh, non. Alors je n'ai pas eu d'autre solution que de le ramener. Papa! Merci! C'est bon, maintenant on l'a. Fais voir. Comment on l'ouvre? Non, elle est fermée. Non,